Hello et bienvenue dans ce podcast Réveille-toi, le podcast pour t'éveiller sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est Ludivine, fondatrice de l'entreprise Ta Lumière Divine et de ce podcast Réveille-toi, dans lequel je vais te partager mes expériences d'entrepreneur éveillé. Mon but est de t'ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat en te partageant mes expériences et conseils mêlant développement personnel, spiritualité et business afin que tu puisses à ton tour t'éveiller et créer une entreprise alignée selon tes règles au service de ta liberté. Prête à t'éveiller ? Hello ! Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance d'avoir un business selon ses règles à soi, un business selon ses propres règles finalement. C'est une thématique qui me tient vraiment à cœur car c'est mon objectif, que ça soit à travers mon activité ou ce podcast, d'aider profondément les femmes à se créer une vie et un business selon leurs propres règles pour qu'elles se sentent épanouies, libres et comblées dans leur quotidien. Et du coup, ça me tient vraiment trop à cœur aujourd'hui de pouvoir te parler de cette thématique-là. En plus, j'aime tellement faire les choses à ma manière, c'est tellement un truc qui m'est propre que voilà, c'était absolument une thématique qu'il fallait que je me mette à aborder sur ce podcast. Donc, let's go, on y est, c'est parti aujourd'hui pour te parler de l'importance d'avoir un business selon ses règles. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai voulu te parler de cette thématique-là ? En fait, c'est parce que souvent, quand on se lance, je trouve qu'on a plein de grands rêves, de grandes aspirations. On a déjà une idée des grandes lignes, de notre business idéal, de ce qu'on voudrait aussi. Et je trouve que c'est le moment le plus cool en fait, où on plante un petit peu le décor de qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire dans mon activité, comment est-ce que je vois les choses, comment un petit peu, quelle vision, quelle direction est-ce que je voudrais que les choses prennent, quels sont les jours où je travaillerai, comment est-ce que je gérerai mon temps, bref, toutes ces choses qui composent un petit peu le business idéal, celui dont on rêve concrètement quand on va se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ce que je trouve dommage, c'est que du coup, on se fait cette idée du business qui nous colle vraiment à la peau, celui qui nous ressemble à 200%, et pourtant, rapidement, on va faire tout l'inverse, on va l'oublier et on va se noyer dans le travail en espérant finalement un jour pouvoir vivre ce qu'on était venu chercher dans l'entrepreneuriat. Et du coup, toutes ces belles aspirations, toutes ces choses de moi je vais le faire à ma manière en étant moi-même, ça va me faire kiffer, etc. Tout ça, ça disparaît petit à petit pour ne devenir qu'un rêve lointain. Et ça, moi je trouve ça trop dommage parce qu'en fait, c'est à ça qu'il faut s'accrocher, c'est à ça qu'il faut se tenir. Et pour moi, c'est ça qu'il faut essayer d'incarner dès le début dans l'entrepreneuriat, en fait. Parce que souvent, en fait, et pourquoi est-ce qu'on va avoir tendance à délaisser ce qu'on voulait vraiment, qui on est, notre propre manière de concevoir les choses et de les voir, ça va être parce qu'on va se noyer dans l'océan des conseils, des coachs Instagram, coachs business, etc. Et au fur et à mesure, on avance là-dedans et on oublie complètement qui on est. On oublie ce qu'on voulait faire à notre patte et on se conforme à quelque chose d'autre, à ce qu'on est censé faire pour réussir. Et du coup, on oublie vraiment totalement notre patte, en fait, notre essence même, qui fait que notre business il va être différent. C'est nous, en fait. C'est ça la réelle différence entre Bidule et toi, qui êtes sur le même marché, en fait. Donc, on se noie dans tous ces conseils, ça devient compliqué, en fait, parce qu'on cherche absolument la meilleure manière de pouvoir réussir. Sauf que, il n'y a pas de meilleure manière pour réussir que la tienne.
la tienne à toi qui va fonctionner pour toi. Et du coup, je t'invite d'ailleurs à te questionner sur c'est quoi la réussite pour toi. Parce qu'on va tous venir placer des mots différents derrière ce qu'est la réussite. Et en fonction de ce qu'est la réussite pour toi, pourquoi est-ce que tu empruntes le chemin d'autres personnes qui n'ont peut-être pas du tout la même vision de la réussite que toi et qui du coup t'emmènent dans des endroits qui ne sont pas ceux qui vont te convenir, ceux qui sont bons entre guillemets pour toi. Pour te donner une idée, ma vision de la réussite dans ma vie et ma réussite business, c'est pouvoir vivre une vie où j'ai la liberté d'être moi-même, cette liberté de choix, cette liberté de mouvement, où je sens que je peux être pleinement moi-même et m'exprimer sans limite. Ça, pour moi, c'est réussir. Et donc, tu vois, il y a plein de manières de pouvoir associer ça au business, mais ma réussite, elle va passer par ça. Donc bien évidemment, quand je vais gagner de l'argent, ça va me permettre d'avoir plus de liberté de choix, de mouvement, par exemple, géographique. Mais la liberté d'être moi-même, elle se trouve déjà que je fasse 0, 5 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois, donc j'aimerais juste t'inviter à te questionner sur, pour toi, réussir c'est quoi? Est-ce que c'est que socialement? Est-ce que c'est que d'un point de vue financier? Est-ce que c'est d'un point de vue ressenti? Enfin bref, qu'est-ce que toi, tu vas venir mettre derrière réussir? Parce que souvent, ce qui fait qu'on se déconnecte de notre essence, de ce qu'on voulait faire, de faire les choses à notre manière, c'est cette volonté de réussir en empruntant le costume de quelqu'un d'autre. Et moi, je t'invite du coup vraiment à réfléchir à cette définition-là, parce que, en fait, quand tu vas fonctionner sur un autre mode que le tien, que tu vas du coup plus avoir un business selon tes propres règles, mais genre un business tout court où tu suis des règles. Dans ces moments-là, je sais pas toi, mais moi, pour avoir vécu ça, j'avais vraiment l'impression d'être un acteur qui revêt chaque jour un costume lorsqu'il va travailler pour son entreprise. Mais pas mon costume à moi, genre le costume que j'avais emprunté à quelqu'un d'autre et je me disais, oui, mais c'est ce costume-là que je dois porter pour y arriver en tant qu'entrepreneur. Et ça ne marche pas parce qu'en fait, ces costumes-là, ils sont pas ajustés. Ils vont être trop grands, ils vont pas être des couleurs qui vont te plaire, ou ils vont être trop petits. Et peut-être qu'il y a un élément dedans qui te conviendra pas du tout. Et en fait, c'est genre clairement les costumes qui ne sont pas toi, qui ne sont pas ton propre costume, ton propre corps finalement, et qui tu es dans cette vie-là. Donc c'est pour ça que je trouve ça dommage, parce que du coup, plus on enfile les costumes des autres, et plus nous on se perd, moins on fait les choses à notre propre manière, et, et plus on tombe dans tout ce qui va être de la frustration, de la déception, de la colère, une certaine amertume face à notre entreprise et aux résultats qu'on va avoir et face à tout ce qu'on va ressentir en vivant l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment hyper important d'avoir un business selon ses règles, dirigé selon ses propres règles, pour aussi tout simplement se sentir comblé, épanoui dans son travail et faire les choses avec plaisir, envie, kiff, bref, avec ses tripes. On a envie d'entreprendre dans la joie, dans l'amusement, dans le bonheur, pas dans la contrainte et dans les limitations qui nous empêchent d'exprimer qui on est. Enfin, je sais pas toi, mais moi en tout cas, c'est plutôt ma version et ma vision des choses. Une fois de plus, aujourd'hui, je vais te communiquer que ma vérité et elle fera sens pour toi si tu adhères à certaines de mes idées et certaines de mes valeurs. C'est pas la vérité absolue, mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Et pour moi, en fait, avoir un business selon ses propres règles, c'est s'offrir l'opportunité réellement de réussir, en fait, à sa manière. Et c'est éviter, en fait, d'abandonner, de se sentir submergé en ayant des attentes complètement irréalistes envers soi, parce qu'on finit par comment dire, prendre les rêves des autres comme étant les nôtres. On finit par se dire qu'on devrait être comme ci ou comme ça, mais c'est pas nous, alors ça vient créer une espèce de distance avec nous-mêmes. Ça devient dur, lourd et compliqué.
Et en fait, plus on est dans ce système-là, plus on a même tendance soit à complètement stagner parce qu'on n'est pas du tout nous et ça ne prend pas, ça ne fonctionne pas, les gens le ressentent énergétiquement, le ressentent quand on va parler de nos offres, etc. Ils vont se dire, ouais, mais enfin, c'est pas... Il n'y a pas le truc, tu vois. Il n'y a pas la patte, il n'y a pas le truc qui va me dire, putain, mais c'est cette nana parce elle est tellement elle que j'ai envie d'aller à son contact, en fait. Et donc ça peut être cette stagnation qui peut arriver ou ça peut même être complètement le burn-out dans sa propre entreprise. Moi, c'est ce que j'ai failli vivre l'année dernière. J'ai été, je pense, vraiment à deux doigts de vivre ça parce que j'étais en train de me désaligner et de fonctionner d'une manière différente. J'essayais de faire les choses comme je croyais devoir les faire pour y arriver. Je me comparais aux autres et puis... j'étais dans cette truc de course là, constante à tout le temps, etc. Et c'était pas ça. Et être dans la course constante, tout ça, c'est pas mes règles à moi, c'est pas ma manière de vivre, c'est pas ma manière d'être. Être compétitive avec moi-même, aimer me prouver des choses, oui. Courir constamment après tout le temps. Aller dans la force, la résistance, être toujours dans quelque chose de dur où je suis de plus en plus intransigeante avec moi-même. Oh, non. C'est pas trop mon délire et c'est loin du self-love en plus que j'aime véhiculer au quotidien. Donc bon, c'est vraiment pas l'idée. Et donc pour moi, c'est ce truc en fait, c'est tellement important de vivre son entreprise selon ses propres règles pour se sentir profondément connecté à soi, se sentir bien, se sentir à sa place, en toute sérénité, se dire que quoi qu'on fait, mais c'est tellement juste parce que c'est tellement soi. Enfin, c'est genre juste vivre une expérience magique et s'offrir la possibilité de réussir, de tester les choses de plein de manières pour trouver sa patte à soi. Et c'est ça qu'on aime. Enfin, je sais pas, mais quand tu veux acheter chez quelqu'un, est-ce que tu as envie de la personne qui ressemble à tous ses concurrents et qui fait exactement tout ce qu'elle est censée faire pour que ça marche, ou tu as envie d'aller chez la personne qui a vraiment ce petit truc unique, où tu sais que ça fait vraiment toute la différence. Il n'y en a pas 12 qui ont le même discours. Il n'y en a pas 12 qui font les choses à sa manière à elle. Et c'est ça qui donne envie de rejoindre l'offre. Enfin, ou du moins d'adhérer, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision de voir les choses. À toi de me dire, si tu veux, sur Insta et tout, si ça te parle aussi, cette vision-là. Mais moi, je vois vraiment, vraiment les choses comme ça. Et bien évidemment, définir ses propres règles, incarner ce business selon ses règles, qui vient complètement correspondre à ses propres aspirations, celles qu'on avait initialement, ou qu'on peut réajuster avec le temps, bien évidemment. Ça va demander du travail sur soi. Hein. On va pas se mentir, ça va demander de sortir des sentiers battus, aussi terrifiant que cela puisse être. Mais c'est tellement vivifiant et kiffant et trippant de faire les choses à sa manière que, enfin, sérieusement, genre juste réveille-toi, quoi. Réveille-toi, t'as envie, en fait, d'être dans l'ombre de toi-même toute ta vie en faisant des choses qui ne te plaisent pas ou qui te plaisent seulement en demi-teinte parce que tu crois que c'est ce que t'es censé faire pour arriver à X, Y ou Z ou pour ressentir je ne sais quoi. Sérieux, genre, qui a dit ça, tu vois? Genre, viens mettre du doute là-dessus. Qui t'a dit que ta vie, elle devait être menée comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, pour que ça se passe, je sais pas, tranquillement, comme si t'étais un... Enfin, je sais pas, comme si, en fait, ta vie, c'était les rails d'un train qui t'emmenait toujours au même endroit avec une destination et un chemin tout tracé et que tu filais à grande vitesse dedans. Genre, qui a dit que la vie, c'était ça? Genre, avoir un chemin tout préconçu, le suivre et faire... et partir dedans tête baissée sans jamais se poser aucune question, sans jamais se retourner, juste en faisant ce qu'on est censé faire. Et si ce qu'on était censé faire, c'est parce que les autres nous indiquaient, mais tout simplement qui on est nous, le faire, enfin l'être, et agir en conséquence à notre propre manière. Moi, je t'invite vraiment à venir un petit peu mettre du doute sur tous ces codes que tu vas retrouver partout dans le business et te demander, genre, est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est vraiment à moi? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi? Est-ce que ça me ressemble que de faire ça? Se poser des vraies questions, elles sont toutes simples, mais elles viennent faire toute la différence.
Donc là, ok, tu m'entends avec ce discours-là et tu te demandes peut-être un petit peu du coup comment est-ce que tu peux faire pour trouver qui c'est vraiment toi et même encore plus loin, c'est quoi tes propres règles à toi? Parce que peut-être que t'es un petit peu perdu entre guillemets dans ce processus-là, peut-être que t'as pas trop de réponses qui te viennent à l'esprit. Du coup, je vais te donner ce qui, moi, m'a beaucoup aidé. Donc déjà, c'est répondre aux premières questions. Yes. Répondre aux questions que je t'ai posées déjà là. Et puis personnellement, ce qui m'a vraiment aidé à savoir qui je suis, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, et puis comment entreprendre en respectant mon fonctionnement naturel, en respectant qui je suis, c'est le Human Design. C'est vraiment grâce au Human Design que j'ai compris qui j'étais vraiment, enfin qui je suis vraiment, ce qui était vraiment important pour moi. Et c'est en fait grâce à la connaissance, mais aussi du coup l'expérimentation de mon Human Design que je teste perpétuellement plein de manières différentes d'amener de la joie, du kiff, du bonheur dans mon entreprise, du plaisir. Parce qu'en fait, c'est en testant différentes choses que j'arrive à affiner ma patte, que j'arrive à affiner mon expertise, que j'arrive à affiner mes propres règles, ma manière d'amener les choses dans mon entreprise. Et ça, c'est vraiment grâce au Human Design et à tout ce qu'il a pu m'apporter. Parce que ça m'a amené à réfléchir à c'est quoi ma manière à moi de faire les choses. C'est quoi ma manière à moi de faire les choses. Et de me poser à chaque fois cette question quand je commence à faire quelque chose, est-ce que ça c'est ma manière à moi? Est-ce que je l'emprunte à XY et que ça me ressemble pas trop? Est-ce que je l'emprunte parce que je veux voir si ça me correspond aussi? Se poser ce genre de questions, le HD, ça m'a aidé à pouvoir me poser ces questions-là, mais aussi à comprendre sur quelles énergies est-ce que je peux compter pour mener à moi ma vie de rêve, ma dream life, quoi. Parce que moi je suis là pour la réaliser, kiffer avec et, et pas pour compter fleurettes. Donc vraiment le HD ça m'a aidé pour ça. Ça m'a aussi aidé à comprendre quelle force j'ai en moi pour m'aider à accomplir ce que je veux dans la vie, pour m'aider à accomplir ma mission de vie, pour m'aider à me sentir bien dans mon entreprise, pour m'aider à mener à bien X, Y, projet, relations, etc. En fait, j'ai compris que j'avais des forces en moi sur lesquelles je pouvais compter. Et aujourd'hui, clairement, je m'en sers complètement dans mon quotidien en tant qu'entrepreneur. Sur mon organisation, j'utilise certains points de mon HD. Je sais qu'il y a des fois où quand ça cafouille sur quelque chose, je sais que j'ai telle énergie sur laquelle je vais pouvoir compter pour pouvoir m'en sortir. Et tout ça, en fait, c'est tellement rassurant et ça vient tellement aider à comprendre c'est quoi entreprendre à sa manière, c'est quoi avoir une entreprise qui fonctionne à sa manière, à soi et pas comme celle du voisin, ni rien en fait, vraiment son propre truc à soi. Et donc, moi, c'est en découvrant mon Human Design, mais aussi et surtout en l'expérimentant chaque jour depuis que je l'ai découvert, que j'affine ma manière de me diriger dans la vie et de diriger mon entreprise selon mes propres règles à moi. Du coup, en fait, en étant dans ce système-là, de faire les choses pour moi, selon mes propres règles, à ma manière, en fait, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets parce que à chaque fois, je sais que je fais de mon mieux en me respectant et que j'incarne de plus en plus ce business selon mes règles et ça me fait du bien et ça me rend heureuse et plus j'incarne ce business là selon mes règles, plus mon entreprise elle fleurit, plus je suis récompensée par la vie de faire les choses à ma manière. Donc franchement en fait c'est tellement genre tout bénef que je vois pas pourquoi faire autrement et du coup pourquoi emprunter la méthode de X ou Y, pourquoi revêtre le costume d'une autre personne qui ne me convient pas. Ça n'a plus de sens en fait. Donc clairement je peux que te recommander de vivre ta vie mais du coup aussi ton business selon tes propres règles grâce au Human Design et donc en apprenant à découvrir et expérimenter ton Human Design.
D'ailleurs, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, donc de découvrir ton Human Design pas à pas et de l'expérimenter, parce que expérimenter, c'est la clé pour t'épanouir et te réaliser dans toutes les sphères de ta vie. Là, je t'annonce voilà, une petite, même très belle exclue. Je viens tout juste de créer une nouvelle offre qui s'appelle Explore ton design. Elle sort officiellement aujourd'hui. Donc les personnes qui écouteront ce podcast maintenant, directement, je pense que vous serez les premières au courant. Donc Explore ton design, c'est ma nouvelle offre à propos du Human Design dans laquelle tu vas pouvoir découvrir ton Human Design à toi et l'expérimenter, le vivre, l'incarner à travers un parcours en 5 séances dans lequel tu vas progressivement pouvoir lire en toi comme dans un livre ouvert et prendre les bonnes décisions pour toi en pleine confiance, que ça soit dans ta vie personnelle ou ta vie professionnelle. Bref, c'est le feu. Dans cette offre-là, en revanche, je vais faire les choses à ma manière, donc il ne sera pas question de te gaver d'informations à propos de ton Human Design, ça serait complètement inutile parce que tu ne saurais pas comment l'utiliser au quotidien, mais je vais plutôt vraiment aller dans le concret pour que tu puisses le vivre et l'incarner au quotidien et du coup avoir des effets durables. Donc c'est pour ça qu'on aura des moments d'échange pendant les sessions, que je vais te donner des conseils, voilà, des tips, des exercices pour rendre ton Human Design utilisable, applicable, concret tous les jours dans ton quotidien. Donc cette offre-là, elle est disponible du coup dès aujourd'hui à son tarif de lancement, donc à 444 € avec facilité de paiement au lieu de 555 pour seulement 4 personnes. Ce tarif de lancement, il se termine au 31 mai, donc je te conseille de filer, réserver ta place, parce que franchement, cette offre, c'est pépite. Donc j'ai vraiment hâte de te retrouver au sein d'Explore ton design, parce que cette offre, elle va vraiment venir t'aider à pouvoir vivre ta vie selon tes propres règles et donc dupliquer ça dans ton business également. Ça va être la folie. Je te laisse le petit lien dans la description du podcast et je ne t'en dis pas plus. Je préfère laisser un peu de suspense et te laisser découvrir tout ça. Bref, le Human Design, ça a vraiment été révélateur pour moi. Et du coup, je n'ai qu'une envie, c'est de le partager à ma manière au monde entier pour qu'il entraîne des tonnes de magnifiques métamorphoses menant à plus d'authenticité, plus d'amour pour soi, plus de respect de soi, plus d'harmonie dans sa vie au quotidien. Donc, tu l'auras compris, cet outil, c'est vraiment de la bombe. Et c'est pour ça que je l'utilise dans tous mes accompagnements individuels, que ça soit mon coaching de vie comme une évidence ou mon accompagnement individuel plutôt business qui va être Make It Possible. Parce qu'en fait, je le trouve génial. D'un point de vue business, le HD, c'est tellement intéressant. En fait, parce que tu vas pouvoir réussir à en faire découler une ligne directrice, une organisation, une structure d'entreprise, un écosystème d'offres, une stratégie adaptée à qui tu es. En fait, tu vas tellement pouvoir te reconnecter à toi et implémenter ça dans ton entreprise que c'est juste méga canon. Ça devient hyper puissant et toi, en fait, ça te place dans une posture où tu te sens tellement la queen à bord de ta entreprise, de ton empire. Bref, c'est genre waouh, t'es powerful quoi. Donc bien évidemment, ça c'est des choses qu'on fait dans Make It Possible, d'associer le Human Design au business parce que ça prend du temps, donc c'est pour ça que c'est un accompagnement de 3 mois aussi. Ça va être tant un sacré boulot sur toi que sur ton entreprise, bien évidemment, parce qu'on repart de la fondation principale qui est toi, et il ne faut pas l'oublier. Mais c'est un job au sein de ces 3 mois qui est vraiment jouissif, que ça soit tant pour toi que pour moi. Je te l'assure, je prends un kiff monstrueux dans cet accompagnement-là. Tout ça pour te dire que le Human Design, pour moi, c'est vraiment la réponse à c'est quoi faire les choses à ma manière. Et du coup, ça aide vraiment à créer ou redéfinir un business selon ses propres règles à soi.
Car vraiment, et ça j'aimerais que ce soit quelque chose que tu retiennes à travers cet épisode de podcast, c'est que seules tes règles à toi comptent. Celles des autres ne sont pas valides pour toi. Et c'est ce qu'on voit avec le Human Design qui nous rappelle qu'on est tous différents, uniques et illimités. C'est 8 maintenant milliards d'êtres humains sur Terre, 8 milliards de Human Design différents et 8 milliards de manières différentes d'incarner son design. Donc, sachant qu'on est tous complètement uniques, illimités, différents, complets, pourquoi chercher à fonctionner comme une autre personne ? Pourquoi se comparer toujours à son voisin qui finalement n'a rien d'identique à soi et ne fonctionne pas du tout de la même manière ? Moi aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est d'oser. Ose faire ce truc qui te fait vraiment kiffer, dont tu rêves dans ton biz, mais que tu t'empêches peut-être de faire par peur, car ça serait trop chelou, ou que les autres ils font pas comme ça, ou que pourquoi ça marcherait pour toi. J'en sais rien. En fait, aujourd'hui, fais-toi confiance et écoute tes tripes. Go, 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 réveille-toi, reprends ta vie et ton business en main. Tu l'as créé pour faire des choses extraordinaires, pas pour te fondre dans la masse. Alors, fonce, kiffe, pose-toi toutes ces questions, laisse un petit peu, venir à toi toute cette réflexion par rapport au Human Design, ouvre ton esprit, ton champ des possibles et offre-toi cette possibilité de faire les choses à ta manière, à toi. Bref, pour la fin de cet épisode, j'ai envie de te laisser avec un mantra qui me plaît particulièrement et que je me suis créé il y a quelques semaines. Un mantra qui m'accompagne du coup au quotidien dans mon business, qui est: les seules règles qui comptent pour réussir sont les miennes. Je te laisse maintenant te l'approprier. Je te fais plein de bisous et puis c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager tes ressentis sur Apple Podcast et tu peux aussi m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram talumièredivine.coaching, ça me fera toujours plaisir et c'est d'ailleurs sur ce compte que je te partage mon quotidien d'entrepreneur et que tu peux retrouver mes offres du moment. Encore merci pour ton écoute et réveille-toi!